Yarouyeton, ce n'est pas la blague. D'ailleurs, quand vous entendez un nom comme celui-là, vous vous dites qu'il est habité. Il porte le souffle des ancêtres absolument. Précédemment, nous avons abordé la première partie de sa carrière artistique, de BIC à BIM, en passant par Difflex. À présent, on fait un plein feu sur sa carrière solo, l'entrepreneur culturel, le collecteur ou collectionneur, voilà, collectionneur de rythmes ancestraux en voie de disparition. Il va nous en parler. Yarouyeton, je te retrouve là. Yeah. Comment tu vas? Oh, super. Ok, super. On va continuer nos échanges. Ouais. Alors, on a parlé de toi. Donc, depuis le début, on est arrivé sur BIM. Et là, je vais marquer une pause pour dire, avec BIM, tu découvres l'avion. Parce que le hustler que tu étais, voilà l'opportunité qui Ouais. t'ouvre au monde entier. D'abord, comment est-ce que tu passes ces premiers instants-là quand tu entres en avion? Je ne sais pas si ce fut la première fois. Non, c'était pas la première fois avec le BIM. Mhm. Mais tu vois, Ça s'est enchaîné. entrer dans l'avion Ouais. pour juste aller euh, à Accra ou tout ça, c'est différent de... Et selon ce que tu veux aller faire, Allez faire, tu exact. vois, c'est différent de rentrer dans l'avion Mhm. quand tu sais que c'est pour aller montrer ton art. Tu Mhm. vois, c'est la sensation, Des elle est milliers de différente. personnes. La sensation, elle est différente et tout. Donc, ouais, c'était... les premières fois, c'était vraiment la découverte. Tu vois, la découverte des grandes scènes. Mhm. C'était la première fois où je joue devant 20 000 personnes qui sont là à l'écoute, qui sautaient, qui dansaient. C'était la première fois où je joue dans des salles pleines, où les gens sont là, sont à fond et tout, tu vois. Donc, c'est le rêve de tout artiste, tu vois, quand tu travailles et que tu aimerais quand même faire découvrir ce que tu sais faire au public. Et tout artiste africain rêve de connaître l'international. Bon, vice-versa, hein. Bien sûr. Vice-versa, même ceux d'ailleurs aussi souhaitent quand même se faire connaître en Afrique et tout ça. Donc, ouais, ce fut des belles rencontres, des scènes... Et, non, et- c'était ouf, ouais. oui, C'était ouf. est-ce qu'il y a une tournée qui t'a marqué particulièrement par rapport à la chaleur du public et tout? Partout où on passait, c'était vraiment, c'était l'accueil, de l'accueil jusqu'au public, c'était merveilleux, Mm. c'était vraiment. Et donc, si je dois juste retenir, raconter Oui, juste une anecdote une peut-être. anecdote, ce serait peut-être ce qui m'a, moi, le plus marqué, parce que quand tu fais 45 dates en 3 mois et tout, franchement, tu peux pas tout garder, quoi, tu vois. Et c'est la bonne ambiance Mhm. partout. Les gens ont envie de faire, tu vois. Et je dois, si je dois raconter ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'était en Danemark. Mhm. C'était ma première fois, c'était notre première fois. Et avant les premières notes, déjà, on était en train de finir la balance quand le public était déjà, c'était plein. Mhm. Les premières notes déjà, ils étaient déjà chauds, tu vois. Et il pleuvait, ils sont restés sous la pluie Avec vous et jusqu'à ça la fin. dansait, ça criait, c'était vraiment... Et quand nous, on reçoit cette énergie-là, tu n'as pas, même si tu es à 0% d'énergie, tu ne sais pas comment tu retrouves... parce que c'était l'une des tournées les plus longues en termes de D'accord. date Oui. à l'époque, quoi. C'était en 2019, c'était 45 concerts en espace, et pas dans un seul pays, quoi. C'était Oui. 15 pays et tout. Donc, il fallait prendre l'avion, prendre le bus, tout ça. C'était éprouvant, Mhm. vraiment éprouvant physiquement. Mais quand tu es sur scène et tout, Ah tu oui, oublies parce qu'il y toute la a ce fatigue et tout. Non, réconfort-là qu'apporte le public en fait. c'était merveilleux. En Danemark, moi, ça m'a vraiment marqué. Les gens ne comprenaient même pas ce qu'on dit. Mais la vibe est là, tu Oui. vois. L'énergie est là, ce qu'on transmettait en Mhm. termes d'émotion, Mhm. en termes de spectacle, en termes d'énergie, les gens captaient. Et c'était...
Ouais, c'était une communion, quoi, à la limite, avec le public et tout. C'est merveilleux. Ah oui, En tant merveilleux. qu'artiste, c'est ouais, ouais. Il y a- C'est le rêve. C'est il y a eu des euros, il y a eu des dollars aussi, non? un peu, ouais. Beaucoup ou un peu? Oui, oui, bon, de quoi a sorti quand même. Oui, de quoi te dire, enfin, ouf de Ouf, soulagement, quoi. bon. Le début des grandes choses, en On n'est fait. pas riche, mais bon, on a de quoi. Ah oui. On a de quoi vivre quand même. Et aussi que les parents se disent, voilà, on n'a pas Ouais. eu tort de le laisser faire, en fait. Oui, oui, oui. Ça, je sais pas comment ou pourquoi, mais eux, ils se souciaient même pas de est-ce qu'il va réussir ou pas, tu vois, parce que je sais pas comment ils me font tellement confiance et Mhm. tout que moi-même je comprends pas, quoi. Tu vois, même mon père à fond, quoi. Ma mère pareil, les parents, j'ai leur soutien à 1000%, quoi. Ah oui. Ils s'inquiètent même pas. Non, tu vois. Ils se Ah ouais, posent je la pense que ça, c'est une force, hein, Ouais. quand les parents sont Ouais, 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 confiants ouais, et ouais, te ouais, laissent ouais. faire. Mm. Ouais, c'est une vraie Ouais. force. Et ils sont à fond, Mm. ils sont à fond. C'est une bénédiction de les avoir. Exact. Ouais. On les salue Mm. tous. Alors, là maintenant, la carrière solo a démarré. On était là quand, paf, tu nous sors, Veve. On dit, attends, Veve, et t'es grave venu ce moment. Qu'est-ce qui lui a fait autant mal? Ou sa musique est devenue amère? Ou bien c'est quoi? Il sort des panégyriques ou des incantations dans son rap. C'est parce que Veve, on peut le traduire par c'est interdit, c'est amer ou tout ce qu'on veut. Veve, on a senti que tu avais une rage en toi, qu'il fallait Ouais. que tu dises des choses. Oui. Ma carrière solo a commencé. C'était une décision suite à beaucoup de choses Mhm. que j'ai vécues parce que après, avec l'aventure du BIM, tu vois, on a connu plein de choses. Hmm. Tu vois, Alors, tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu as été très éprouvé par toutes ces dates-là et tu t'es dit non? Ou bien Non, tu as eu beaucoup d'autres opportunités, tu t'es dit non, non, le non, cachet entre cette personne-là, c'est non, 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 pas. Donc, jamais, si je jamais, suis en solo, c'est mieux. jamais, jamais. C'était pas en termes d'argent, c'était pas en termes de nombre de... Non, c'était C'était rien de tout personnel. ça. C'était arrivé à un moment donné et suite voilà, à des situations que j'ai Mhm. vécues et tout, je me suis dit, toute ma carrière s'était passée avec des groupes. Oui. Ce n'est pas une excuse parce que c'est des groupes qui m'ont beaucoup apporté et Mhm. La formation, c'est là. voilà, que j'ai beaucoup apporté aussi à ces groupes-là. Mm. Et Diflex, Couleur Universelle, et BIM et tout ça. Et souvenez-vous que qu'en 2020, il y avait Covid. Exact. Et Ah oui. après Covid, le monde musical à l'international, partout, c'était compliqué. Compliqué. Et c'était compliqué pour le BIM à Mhm. l'époque et tout. Après Covid et tout, c'était down, quoi. Mm. Donc, parmi les mesures qu'a trouvé le producteur et tout, pour pouvoir sortir un peu de la tête de l'eau, c'est de travailler un peu sur l'effectif et Mhm. tout. Et moi, bon, j'ai, dans la même période et tout, moi, je travaille sur aussi d'autres choses, tu vois. Mhm. Mhm. Donc, Donc, c'est que l'occasion fait le larron. ouais, C'est donc ça? On finalement, va le dire comme cela? ça a été décidé que ça Mhm. soit Yahweh Yeton qui va être mis en retrait. C'est-à-dire que. Comme un mercenaire, en fait, tu vois, comme D'accord, un d'accord. mercenaire qui peut venir tout le temps, venir dégainer, tu vois. D'accord. Parce que à un moment donné, tu as pris beaucoup de place dans le groupe quand même. Le rappeur attitré du groupe et tout. Mais c'est toi qui dois quitter. Hmm. Pourquoi? Parce que Naël savait faire le rap, elle pouvait y aller. Non, moi, personnellement, Oui, pour dire vrai, oui, parce qu'on doit dire les choses telles qu'elles sont, oui. j'ai pas compris. Tu vois, tout ce que j'ai compris, c'était que c'est compliqué sur le plan économique, sur le plan financier, pour le groupe, de continuer à tourner
avec cet effectif-là. Et ça, je comprends. Je comprends parce que tourner un groupe à 7 musiciens sur scène, aujourd'hui, il faut avoir il faut que le groupe ait vraiment une certaine notoriété pour pouvoir tourner. Sinon, après Covid, par exemple, je donne un exemple, la tournée qui a suivi, c'était 5 dates pour le BIM. Alors qu'on faisait les 20, les 40 dates, tu comprends un peu. Donc, il fallait trouver une solution et c'était la raison pour laquelle on m'a dit, bon, pour le moment, on va essayer de tourner la première tournée qui s'était passée en 2021 ou 2022. Et tout, bon, il y a eu ça, cette époque-là qui s'est... Il y a cet événement-là où je me suis mis en retrait. Et puis, après ça, en tant que hustling, moi, j'ai appris à me battre, à me débattre toute seule. Et j'avais initié des choses. Donc, j'avais créé entre-temps ma boîte de prod à Tchebinon, production, où j'organisais des petites dates, des concerts et tout. Je coachais des artistes. J'ai initié un projet qu'on appelait Ozo Live Performance et tout. Donc, j'ai eu vraiment de difficultés avec tous ces projets-là au même moment. Tu vois. Et moi, j'arrive à interpréter un peu le signe divin. Tu vois. Pour moi, c'était comme si, oui, pour maintenant, là, on a besoin de ton art. Le monde a besoin du message que tu voulais passer. C'est comme ça que j'ai compris les choses. Parce que tout ce que j'ai entrepris de 2020 jusqu'en 2022, 2023, c'était l'échec sur tous les plans. BIM, ma boîte de production que j'ai oublié de fermer, là où je faisais j'étais prestataire et tout, le gouvernement a déguerpi les gens. Je me suis retrouvé avec mes matériels à la maison, il n'y avait rien qui se passe. Sur une prestation, par exemple, j'ai tous mes matériels qui sont grillés. Tu vois, on a à peine commencé la soirée et tout, pouf, en feu. Donc tout ça, ça m'a plongé dans un truc, voilà, mentalement, c'était pas la joie. Et Veille, c'était comme mon exutoire, en fait. Écrire mes morceaux, parce que dans la période, j'étais très inspiré, bizarrement. Tout mon album a été écrit dans cette période-là. Tu vois, j'étais inspiré, je peux même composer, écrire 2 morceaux à la fois. Et comme, heureusement, j'ai mon petit studio à la maison et tout, je bossais. J'étais là enfermé et tout, donc c'est devenu mon refuge un peu. Et Veille est né là. Tu vois, j'avais envie, ce test-là, j'avais vraiment envie de me lâcher, de dire ce que j'ai. Ce projet-là, c'est ça. C'est moi-même, c'est mon vécu, c'est ce que j'ai comme... ce sont mes ressentis, ce sont mes expériences que j'ai mis sur ce projet-là, quoi. Tu vois. Et Veille, ça est en prélude au projet Locaux, c'est l'album qui arrive. Alors, Veille, on te retrouve là, mais on était curieux, on s'est posé beaucoup de questions. Voilà, il vient sur un rythme Apala, Yoruba, et il pose son rap pur et dur. On a dit waouh, ça fait sensation en fait. C'était une surprise, mais une surprise vraiment agréable. Alors, dis-nous pourquoi ce choix-là, musicalement, et pourquoi le Apala? Comme j'avais... je voulais être nu, tout nu, en fait. Je voulais être tout nu. Je ne voulais pas d'artifice, des trucs qui vont... peut-être, tu vois, des enjoliveurs comme les enjoliveurs, comme je les appelle et tout. Non, je ne voulais rien de tout ça. Je ne voulais pas de mélodie à la guitare ou au piano. Je ne voulais rien du tout. J'étais là, quand j'avais fini d'écrire le texte, ça m'est arrivé comme ça. J'ai appelé mon percussionniste. Je lui ai dit, bon, viens, on va essayer un truc. Il vient, je dis, ok, joue-moi ci, joue-moi ça, joue-moi ci, joue-moi ça. Entre-temps, je suis amoureux des rythmes traditionnels. Chez moi, quand tu viens, il y a tellement de percussions que parfois, il faut que je range pour pouvoir recevoir les gens chez moi.
Donc, en amont, au BIM et tout ça, je faisais ça. Moi, j'allais dans les villages, je suis allé jusqu'à Pâques ou même pour juste un seul instrument Ah oui. que j'aimerais avoir. Donc, voilà, dès que j'ai le temps et tout, après les tournées, moi, je vais et tout. Et j'essaie de collectionner les rythmes que je découvre qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas exploités et tout. Donc, Akbala, j'avais déjà eu ça, j'avais déjà travaillé, bon, pas l'utiliser, mais je l'ai déjà collecté et tout, j'ai compris un peu comment ça marche. Et tout de suite, voilà, j'ai dit, on part là-dessus. Et voilà, c'était un freestyle, c'était venu comme ça et on l'a fait comme ça. Après, à la fin, j'ai dit, je le laisse comme ça et je le balance. Curieusement et tout, ça a plu à tout le monde et tout le monde, ça plaît à tout le monde. Sinon, c'était juste un truc, parce que quand je l'analyse maintenant avec du recul et tout, c'est le morceau réellement la moins travaillé pour moi. Ah oui. Tu vois. C'était juste percussion. Il vient, on fait percussion. Oui. C'était un truc qui est fait à 30 minutes, c'était plié, quoi. Ah oui. Ouais. C'était plié et le test, bon, c'était déjà là, mon mic et tout, je l'ai fait, j'ai envoyé ça à Dagger qui a fait le master. Et j'ai appelé Saint-Marc pour faire le clip et tout. C'était ça. Et ça a pris. Et voilà qui lance ta carrière solo, Veive. Et ça continue de tourner. On aime bien hein, Veive parce que c'est des paroles tranchantes. Des paroles tranchantes comme cela que tu balances sur ce rythme-là. Vraiment, Akbala qui nous invite à la danse, en même temps à la réflexion à travers ton texte, mais également à la danse. Et dans la foulée, tu nous viens avec Awe. Awe qui nous rapproche un peu du BIM musicalement, parce qu'il y a le son funky, électro et tout ça, toujours sur le Akbala. Et là, tu sors comme étant coach en développement personnel, un peu. La conscientisation, voilà, il faut se prendre au sérieux, ne pas céder à l'éphémère et tout. J'ai quand même l'impression que Awe est venu un peu tôt, non? Ouais. J'ai l'impression qu'on n'avait pas encore fini de déguster Veive. Ouais. Tu as le sentiment aussi? Oui, c'est fait exprès. Explique-nous. Parce que moi, je ne veux pas être... tu vois, il y a des artistes qui sont... comment on appelle? C'est un seul son qui les font, quoi. Tu vois. Après ça, dès qu'ils sont victimes du succès, du succès de leurs propres œuvres, tu vois. Oui. Dès que tu sors un truc qui prend jusqu'à un certain niveau et que tu n'arrives plus à proposer pareil, et c'est rare d'ailleurs de pouvoir enchaîner, donc ça tue. Ça a tué plein de carrières, en fait, tu vois. Et Deflex on a un peu vécu, souffert, en fait. Oui. On a souffert parce qu'après Kéléo, oui. on n'a pas pu proposer un truc qui a eu la même portée que Kéléo, et j'en connais plein qui sont... Donc, je voulais stratégiquement tuer le buzz de Veive. de Veive, en fait, avec Awe. Et bizarrement, ça résiste, tu vois. Les gens ne connaissent même pas Awe. Ils sont toujours sur Veive. Donc, stratégiquement, c'était ça. Sinon, j'avais pas de raison de sortir tout de suite. Oui, mais je veux comprendre l'objectif. Bon, d'abord, un morceau qui marche. Tu dis tuer le buzz et proposer autre chose. Là, il y a go slow hein, entre les deux morceaux. Mais parce que c'est quoi l'objectif? Ouais, l'objectif, c'est que je veux pas être... oui, comme tu l'as dit, victime du succès de Veive. Il faut que les gens ne soient pas fixés sur Veive pour ne pas suivre ce qui arrive. Exactement, en fait. Parce que ce qui arrive pour moi, c'est important pour moi que les autres morceaux aussi aient pas forcément explosé comme Veive, mais aient l'attention du public. Parce que
avec ce projet-là, j'ai un message à passer. Tu vois, j'ai des choses que je défends, voilà, que je veux dévoiler. Je veux me dévoiler amplement. Et VV ne me dévoile pas réellement, en fait. Tu vois, j'ai des morceaux où je me suis vraiment mis vraiment à nu, quoi. Oui, Tu vois, j'ai comme dit ce comme Aklasu. Aklasu, Oui. comme Beto, Oui. comme Bemé, comme... Il y a plein de morceaux. Il y a plein de morceaux qui arrivent et tout. Et donc, avec l'ascension, l'ampleur que ça prenait et tout, j'ai dit, ouais, ça, c'est le C'est phénomène un là piège. c'est le phénomène là qui veut se reproduire et tout. Et là, donc, j'ai essayé, mais bizarrement, ça le fait pas réellement. Jusque-là, dans les rues, c'est à Mabaye, quand on a la Oh dare, là tu là. vois, partout. Ah oui. Ouais, Mais bon, ah oui, quand même, reste fort, hein. ouais, Oui, on en a parlé. Ah ouais, oui, le son funky et tout, ouais. ça reste vraiment fort, Ouais, le texte et tout. Et... quand tu notais le truc du BIM en parlant d'Awe, bon, comme je t'ai dit, dans le BIM, chacun apportait sa touche, tu vois, Exact. un peu. Donc, si mon projet a des ressemblances et tout, c'est ce que j'apportais au Au BIM, quoi, BIM, tu exact. vois, un peu. C'est ça. Ce n'est pas que, voilà, on fait un truc pour Pour ressembler. ressembler. J'ai horreur de faire comme je le dis, je ne fais pas comme. Je suis Yewiyeton et c'est tout ce qui vient de moi, c'est moi. Et le projet s'appelle Loco, c'est combien de titres, l'album? L'album, Oui. c'est à cause de la consommation qu'on a maintenant des albums et tout, c'est un titre, deux titres, les gens écoutent et le reste, ça passe. Je me suis limité à 10, D'accord. 10 titres et Ouais, tout. 10, Sinon, c'est bon. c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ces Non, 10 mais garde titres. les autres pour d'autres albums. Ouais, Ou des les singles EP vont avant s'enchaîner, ouais. d'autres albums. Donc 10 titres. Il y a le concert que tu as fait à l'Institut français qui a permis de révéler certains titres. Moi, j'aime bien le morceau par lequel tu as démarré. Tu parles du Gankeke. Ouais, C'est pas, le titre, c'est quoi? C'est Todé c'est ou... Todé, C'est ouais. Todé, Ouais. le titre. Alors là, tu dis que tu rends hommage au Gankeke parce que c'est l'instrument qui annonce les nouvelles, en fait, Ouais. chez nous, au Bénin. En fait, c'est ce titre-là, Mm. ça, bon, j'ai utilisé beaucoup de proverbes dans ce Oui. titre-là pour que c'est que des messages codés avec ce titre-là. Je l'ai fait exprès parce que ça parle de, tu vois, avant d'avoir le gankeke, d'abord il faut avoir le fer. Oui, Et le fer est mis dans le feu oui. pour devenir gankeke. Tu comprends un peu? Et donc, gandé nan djenyon, et non il fait les mains. Oui. Donc c'est parti, même locaux, c'est parti de là en fait. Ça veut dire quoi? Si tu veux, si un fer veut avoir un nom, veut se faire personnifier, il doit subir l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, oui. Et c'est mon cas, c'est ma vie, tu vois. Pour être un homme, il faut... Avant d'être Yewiyeton maintenant, j'ai traversé l'épreuve du feu, tu vois. Donc c'est une analogie que je fais entre l'instrument Oui, et moi-même, exact. tu vois. Donc Todé, c'est ça. C'est ça. Donc, je ne voulais pas rentrer dans les détails quand je disais, je rends hommage à cet instrument-là. C'est parce que quand je vois le gankeke, c'est un instrument que j'adore. Et c'est même dans le BIM, c'était mon instrument. Et je l'ai adopté partout où je vais sur scène. Je vais avec mon gankeke, au fait. C'est avec ça. Et au-delà de ça, au-delà d'être un instrument de musique, c'était la radio. À l'époque, Oui, bien sûr. voilà, c'était le micro. À l'époque, c'était avec ça on annonçait les nouvelles. Donc, ça a un rôle. Sans ça, le griot dans le sud du Bénin, du centre, le griot ne peut pas passer son message. Donc, bon, Forcément. quand C'est ça. c'est ça. Oui. Un peu de prétention, non? Je m'en bats les couilles. Non, mais je veux dire que tu as tous les droits
Parce que tu es passé par l'épreuve du feu. Oui, donc, et voilà, quoi. non, sérieusement, Oui. c'est pas de la prétention. Non. Parce que je me dis, ouais, c'est sur scène où le projet, dès que ça tombe dans les oreilles des uns et des autres, c'est comme Youssoupha l'a dit. C'est, comment on dit, passe le message Oui, à trois personnes oui, et trois bon, personnes oui, passent à trois personnes et tout. oui. C'est voilà, c'est Mhm. un peu le, voilà, Entourage. même métaphore, voilà, Oui, l'entourage et tout. Donc c'est un peu ça. Dès que quelqu'un entend, forcément, passe le message. il doit en parler à d'autres et tout. C'est comme ça que ça va prendre, quoi. Et donc, passer le message, hein, Passer le message. Loco est là avec son grand kéké, évidemment. Alors, le projet, on l'attend pour quand? L'album, il va sortir quand? Finalement, ce sera... Enfin, je te pose la question. J'aurais pu te demander pourquoi il n'est pas encore sorti. Parce que Ouais. le concert à l'Institut était un concert lancement. Enfin, on a Ouais, cru que c'était un concert concept lancement. présentation du projet Oui. parce que j'avais envie, bon, c'était c'était mon premier concert Mhm. sur place, grand public, Oui. grande En scène, solo. réellement. Et je voulais pas... l'album est prêt, hein, est prêt et tout, mais on l'a pas sorti sur ce concert-là parce que il y a aussi Il y a les d'autres démarches, détails à d'autres régler, détails bien sûr. qu'on est en train de gérer en termes d'édition, en termes de voilà et tout ça. Et il faut avoir on est en train de gérer avec un éditeur et tout ça là. Bon, à part ça, je me suis résolu avec l'équipe et tout que ce sera juste la présentation du projet, du spectacle en fait. Mhm. Parce que le projet c'est un album et un spectacle. Exact. Ce n'est pas qu'un album. Mhm. Donc, c'était présenter le spectacle. Et le spectacle, c'était ça, on l'a présenté à l'Institut français. Et il y a tous les morceaux, et même les morceaux qui ne sont pas sur Sur l'album, l'album. mais qui sont sur le spectacle, Mhm. qui sont dans le Dans le spectacle. spectacle. Ça nous a permis de voir que ce n'est pas que l'Akbala que tu travailles. Il y a aussi du Massé Gorou sur certains Ouais. titres. Même du Tchenks. Du Ouais, Tchenk. Ouais. ouais. Sur Loco, Oui. on a exploré plein de rythmes. Mm. Et il y a eu Akbala avec VV. Ah oui, c'est pas du Akbala, c'est du Juju en fait. Oui, la Juju musique. Ouais, c'est du Super, Juju. d'accord. Et nous, on a juste, voilà, on a travaillé à notre manière, en diminuant un peu le BPM Oui, et tout. Et sinon, par exemple, le titre Loco éponyme, c'est du Agogbe. c'est ça. C'est différent de Djegbe. Agogbe de Adjawi qui l'a inventé et tout, qu'on a exploré. On a exploré du Tchenk avec Loco, et avec Aklasu Aklasu, d'accord. et Gbeme aussi. Beto, c'est... Béton, non, béton, on est resté Oui, là, c'est un peu un plus ouais, acoustique. acoustique, funk et Et tout. au concert, on t'a vu à la guitare. Non, mais Ouais. tu es multi-instrumentiste aussi. On va t'appeler l'homme orchestre bientôt, non? Non, on s'essaye parce que, voilà. En tout cas, c'est fort admirable hein, de voir ce que devient un rappeur. Ouais. Et qui reste toujours rappeur, Hmm. pur et dur, mais qui fait de la musique pleine, quoi, la musique totale. Oui, parce que déjà, c'est ce que moi j'aime. J'aime déjà les challenges. Oui. J'aime pas rester dans ma zone de confort. Moi, je prends des risques tout le temps. Pour dire vrai, j'ai commencé la guitare il n'y a même pas 7 mois, quoi. Tu vois, mais j'ai pris le risque de le jouer sur scène, quitte à voilà, quitte à avoir des retours là-dessus, tu vois. Et pareil pour tout ce qui est percussion, pareil, même où je chante, alors qu'avant je ne chantais pas, j'étais au rap pur et tout. Donc, mais on travaille beaucoup, ouais. On travaille énormément. Ben, félicitations à toi. Merci. À l'entame, j'ai dit quelque part collectionneur de rythmes en voie de disparition. Alors, cette appellation-là, voilà, je l'ai notée dans l'une des conversations que tu as tenues avec Cécile Van den Aven, Ouais. ou Aven, voilà, pour le compte du projet Mende Miwa. C'est bien ça, hein, je Ouais. prononce bien? Ouais. D'accord. Ouais. Alors, avec la fondation Camargo. Ouais.
Ou c'est la fondation qui vous a accueilli pour Ouais, la fondation création, nous la a recherche? accueillis pour une résidence de D'accord, pour une création. résidence. Une résidence, oui. Sinon, le projet Médémiwa, l'histoire est partie de Cécile, qui est une chercheuse en histoire et en langue. Elle est sociolinguiste, Sociolinguiste, oui. mais une chercheuse en histoire. Mhm. Et elle est tombée sur des archives sonores des tirailleurs béninois de la Première Guerre mondiale qui ont participé à l'exposition universelle et tout, et qui ont enregistré des chansons. Donc, en cherchant, elle est tombée là-dessus. Et bon, elle est venue à Cotonou via une amie qui lui a dit, bon, ça va l'intéresser. Et on m'a fait écouter le premier extrait. Pour moi, c'était vraiment, c'était un déclic, quoi. Parce que, pourquoi j'ai commencé par collectionner les rythmes? Parce que quand j'ai monté mon studio, je voulais rentrer dans la production. J'avais aussi l'idée de faire mon projet. J'ai cherché assembler des rythmes. Oui. Mais j'en trouve pas assez, à part les artistes qu'on connaît là. Il n'y en a pas. Surtout des rythmes rares, il n'y en a pas. Il n'y a pas de données numériques sur un site ou quelque... Non, tu ne vas pas en trouver. Donc, je me dis, ok, s'il n'y en a pas, alors je peux, moi, créer ça. Donc, c'est parti de là, j'ai fait un site web. Et après ça, je suis rentré maintenant dans l'aventure. J'ai commencé par collectionner et tout. Je vais sur les gorges, partout, il y a les cérémonies et tout, j'y vais. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et l'ami en question connaissait que je faisais ce travail-là. Donc, elle en a parlé à Cécile. Cécile m'a fait écouter. Elle dit, voilà ce que moi, je cherchais depuis pour pouvoir travailler parce que déjà, c'est compliqué, sans moyen d'aller dans les villages pour pouvoir faire ce travail-là, sans soutien et tout. Mais je le fais par passion. Mais après ça, si ce n'est pas enregistré dans les conditions qu'il faut, c'est compliqué pour le traitement, pour l'exploitation et tout, sauf ce qui est propre, qui est publié par les artistes qu'on connaît, les Alokbon, les Alec Béranou et tout ça. Moi, je ne voulais pas utiliser ces rythmes-là. Donc, quand elle m'a fait découvrir l'archive et tout de suite, moi, j'ai dit, commençons maintenant. D'où ce projet? D'où ce projet Médémiwa qui m'amène à exploiter ces archives-là pour redonner vie à ces archives-là. Donc, je me sers de ces archives-là pour créer d'autres, pour faire une création carrément. Une création, oui, musicale. Musicale et même scénique et tout. D'accord. Est-ce qu'on a une expérimentation sur locaux ou ça viendra après? Non. Ce sera un EP qui sortira après. Après. D'accord. Après et tout. D'accord. Donc, Camargo, c'était à une bourse, on a postulé, il y avait plein de projets et on nous a sélectionnés, on était lauréats. On a été pour travailler pendant 1 mois. Oui. Et après, on a présenté, la première présentation, c'était il y a 1 mois au musée Quai Branly. Ah oui? Ouais, donc on l'a présenté et on a eu vraiment super retour. Ouais. Et il y a plein d'autres projets qui viennent avec Médémiwa. En tout cas, on va suivre tout ça de près. Parlant de choses que tu as eues en tant que lauréat, tu étais aux États-Unis? Oui. C'était à quelle occasion? Tu as postulé encore Non, aux États-Unis, c'était pour aller travailler avec un conservatoire de musique. Ah oui. J'ai participé à un projet Fulbright Hay. D'accord. Où j'étais curateur au niveau artistique et culturel ici pour le projet. Et après, ils m'ont invité pour aller finir le projet là-bas. Et dans la même occasion, ils m'ont proposé de travailler avec le conservatoire sur les rythmes traditionnels. Donc, c'est ça qui m'a amené là-bas. Et tu vois, en faisant, on fait quoi, tu vois. On a eu l'idée j'ai fait ma première prestation solo là-bas avec le groupe Apollo.
que je salue au passage et tout, si ils arrivent à comprendre. Donc, c'était ça, et c'était au conservatoire de musique de l'Université d'État de New York, Purchase College. Et c'était super, une belle expérience pour moi. Après ça, j'ai été à Accra, mais ça, c'était pour un truc auquel j'ai postulé. Après, c'était un concours entre les artistes, certains artistes africains et européens. Et bon, on a eu le premier prix, un lauréat. Et voilà, je pense que c'est tout, non? C'est tout. En tout cas, pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Alors, Pour le moment. de ce que tu dis, est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus d'opportunités quand on fait une musique de recherche que lorsqu'on fait une musique que Sergent Marcus, que salut, dirait fast food? Fast food. Est-ce qu'il y a plus d'opportunités à faire une musique de recherche? Non, je ne dirais pas ça, parce qu'il y a plein qui font de la musique de recherche, mais qui n'ont pas les opportunités. Moi, je dirais plutôt que tout dépend de la gestion de ta carrière, tu vois. Parce que une carrière, ce n'est pas juste faire des morceaux, faire des clips et tourner à Cotonou. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça mon option. Mon option, c'est d'aller au-delà de nos quatre murs et tout. Donc, mon approche artistique aussi est faite en fonction de ça. Tu vois, je suis capable de faire comme tous mes jeunes là. Et non, je ne sais pas en termes de musique de recherche qui donne des opportunités. C'est la façon dont tu gères ta carrière, en fait. Moi, je pense bien que c'est ça. Dès que tu finis de travailler, parce qu'il y a plein qui bossent, dès que tu finis de travailler, les stratégies mises en place, ton équipe et tout ça, c'est ça qui permet d'avoir des opportunités. Ouais. Ah oui. Super. Alors, à Djebino, ta structure évolue. Tu es entrepreneur culturel aussi? Oui, si ça peut se dire ainsi. Non, tu l'es ou tu ne l'es pas. Bon. Ou bien tu es juste artiste. Non, je suis entrepreneur culturel. D'accord. Si on peut le dire ainsi. Et donc, la structure existe. Alors, il y a Ozo Band que tu coaches. Il y a Okan également que tu coaches. Ouais, je ne les coach pas. Je suis producteur. D'accord, tu es le producteur. Ouais, voilà. Je suis producteur et DA aussi. D'accord, directeur artistique. Directeur artistique de ces deux projets-là. Mais avant ça, je travaille avec Vifent pour son retour sur scène, où j'ai produit ces deux premiers concerts. Et c'était prévu qu'on aille au-delà de ça. Et après, j'avais un projet avec l'association qui s'appelait Ozo Live Performance. Où j'ai reçu une vingtaine d'artistes et de groupes béninois. Que j'ai coaché en termes de direction artistique. Après, je leur ai créé des contenus, comme ils passent en live, on filme tout ça, on produit tout ça et on leur remet ça. Ou on publie ça nous-mêmes, ça leur permet d'avoir... Parce que si tu dois postuler pour des festivals, pour des trucs et tout, il te faut ces éléments-là. Et beaucoup n'en ont pas. Donc, pour combler ce vide-là, j'ai créé ce projet-là. Mais ça allait loin de là. C'était pour, au final, faire tourner les plus méritants parmi eux, tu vois, même au moins au Bénin. Et puis, si pas chance aussi, tombe sur un tourneur qui veut les propulser à l'international. Mais bon, étant dans cet environnement-là qui rend pénible les initiatives qui veulent faire bouger les choses, j'ai arrêté ce projet-là. Et là, je suis concentré beaucoup plus sur Yaouieton, Okan et Ozo. Ozo qui est un spectacle. C'est pas un groupe, c'est un spectacle que j'ai écrit. Mais l'initiative du spectacle est partie d'un jeune qu'on appelle Agouda Boy, beatboxer réputé. Et autour du beatbox, j'ai ajouté tout ce qui est brass pour le côté jazzy du hip-hop, breakdance s'il faut, et puis du chant, de la guitare et tout ça pour créer le spectacle Ozo. En tout cas, on l'a vu à l'Institut français notamment, et
C'est fort. En tout cas, ce qui sort de on Achebino, travaille, ouais. ça promet. Ça On promet. travaille. Une fois encore, félicitations Merci. à toi. Merci. Alors, on va finir ce entretien. Veive Awe. Alors, pour annoncer l'album, tu ne nous as toujours pas dit la date de sortie ou la période quand même. On part sur 2025. Ouais, l'album sort carrément début d'année. Début d'année, d'accord. 2025. 2025, d'accord. Et bah, on a fait bien les choses, quoi, comme d'habitude. Et on a fait bien les choses. Donc ça sort en février 2025. D'accord. La date n'est pas prise, mais c'est le mois de février. Ça sera disponible. Et voilà, donc... ouais. Avant ça, il y aura un autre single ou... Forcément, oui. Ce Forcément, sera... il y a un Attends, single qui je vais sort dans faire la de foulée. magie, là. Ce pour sera Classo peut-être ou Beta, je ne sais pas. On verra. On verra très bien. D'accord, on va garder ça secret alors. Ouais. Ouais. En attendant, hein, on aura le temps d'en parler. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Yahweh Yeton. Alors, Yahweh Yeton, je vais te demander de regarder dans la caméra pour parler à tes Yahweh sûrs et à tous ceux qui nous suivent. Ouais. Je dirais simplement à Yahweh que merci. Je vous remercie vraiment de la force que vous donnez aux projets locaux et à moi-même. Et je demanderai juste d'être attentif aux jours à venir. Et tout, il y a plein de projets qui sortent. Il y a l'album qui sortira en février. Mais avant ça, on va encore balancer un peu du lourd pour vous, pour votre plaisir. Donc des likes, des partages, ce sera votre part. Voilà, ce sera votre part. Ce sera la force que vous pouvez donner au projet. Et venez au concert. Moi, je fais que du live, quoi. Donc, venez au concert, parce que quand vous venez au concert, vous vivez en live les choses avant même que ça ne sorte et tout. Donc, venez au concert et merci beaucoup. Allez, on dit merci donc à tous ces Yahweh sûrs, ta communauté donc. Merci à toi. Et à tous ceux qui nous suivent. Continuez donc de rester des Yahweh sûrs pour donc Yahweh Yeton et Achebino. On soutient encore pour que ça aille beaucoup plus loin. Merci à vous.